Oui, bonjour Stéphane, je vous entends bien. Voilà, j'ai à mes côtés monsieur Jean-François Dauphin qui travaille à DGRNE au service de support à la gestion. Monsieur Dauphin autorise ou non les enregistrements EMAS. Alors monsieur Dauphin, la certification EMAS, qu'est-ce que c'est? Le système de management EMAS est un système de management environnemental qui a été institué par la Commission européenne et qui s'adresse à toute entreprise publique ou privée qui veut améliorer ses performances environnementales. Performance environnementale, vous pouvez voir diminution de la consommation de papier, d'énergie, d'eau, etc., y compris aussi les déchets. Les entreprises doivent faire une chose, un état des lieux, réaliser des objectifs et atteindre ces objectifs. Monsieur Dauphin, merci pour ces précisions. Alors, nous sommes dans un cadre assez somptueux. Bon, il y a beaucoup de vent, mais derrière moi, vous pouvez observer le château du lac de Genneval. Nous nous y sommes rendus ce matin pour voir comment ils appliquent les directives EMAS. Voici le reportage. En 2010, nous avons décidé avec le management des différents hôtels Martins d'opter pour une certification pour apporter de la crédibilité à notre projet et de pouvoir avoir un encadrement extérieur pour mener à bien ce projet. Et concrètement, donnez-moi quelques exemples qui sont faits par votre entreprise dans le cadre de cette certification. Mais tout d'abord, au niveau du staff, nous sommes plus de 350 personnes pour le groupe hôtelier. Et pour chaque membre du personnel, ils ont donc des objectifs à atteindre en termes de comportement. Un exemple parlant, c'est le commis de cuisine qui, lorsqu'il arrive le matin, systématiquement, il allumait son bec à gaz. Dorénavant, il l'allume en fonction de ses préparations. Ce qui est le plus important, c'est le client final. Et donc là, nous avons une démarche volontariste et nous avons mis sur pied le principe des éco-bons. Donc chaque client résident est informé de la possibilité de participer à 5 actions concrètes pour réduire les émissions de CO2. Par exemple, choisir des plats dans le restaurant qui sont soit de saison, soit locaux. Et encore plus loin, il y a un petit panneau vert à l'extérieur des chambres, donc à un crochet. La femme de chambre sait qu'elle doit réfléchir très légèrement la chambre, c'est-à-dire vider les poubelles, mais elle ne va pas faire un nettoyage complet de la chambre, ce qui réduit fortement l'usage de l'eau, des produits d'entretien, etc. Voyons maintenant comment se passe l'obtention de la certification. Martins Hotel procède tout d'abord à une analyse de ses activités et se fixe des objectifs pour améliorer ses performances. Il rassemble ces objectifs dans une déclaration environnementale et la dépose à la DGO3. Notre rôle à la DGO3 est de vérifier toute la documentation fournie par la société candidate et de voir si elle est conforme aux exigences du règlement EMAS. Si tout est correct, à ce moment-là, nous enregistrons la société, nous envoyons une copie à la Commission européenne et nous lui fournissons un logo, le logo EMAS, ainsi qu'un numéro d'enregistrement qui restera propre à l'organisation pendant toute la durée du cycle. Oui Stéphane, alors en conclusion, la DGO3 en 2012 a enregistré 4 organisations, cela représente 13 sites et depuis la naissance de la certification, ça correspond plus ou moins à 40 sociétés enregistrées. Vous avez des intercommunales d'épuration, des centres d'enfouissement technique, des producteurs divers, du photovoltaïque à la praline. Alors Stéphane, la certification EMAS a un bel avenir devant elle.